Un homme est piégé dans une pièce qui n'a que 2 sorties possibles. La première porte mène à une pièce faite de verre grossissant. Un soleil brûlant y fait instantanément frire toute chose ou personne qui pénètre. Derrière la seconde porte se cache un dragon cracheur de feu. Est-ce que l'homme a une chance de s'en sortir indemne? Il doit juste attendre la nuit et ensuite sortir par la première porte. Cette princesse a besoin de votre aide de toute urgence. Pouvez-vous l'aider à retrouver son prince grenouille parmi tous les autres batraciens? Regardez, la princesse tient une photo de la grenouille de ses rêves. Voilà qui pourrait vous aider à repérer la bonne. Le voilà, dans le coin inférieur droit. Je sors chaque nuit sans être appelé. Je suis perdu le jour sans être volé. Que suis-je? Si vous pensez qu'il s'agit d'une étoile, vous avez tout à fait raison. J'ai une vitesse de presque 50 à l'heure, mais je ne quitte jamais la pièce. Vous aurez beau me couvrir, mais cela ne m'empêchera pas de passer. Je ne planifie pas mes visites, je peux arriver à tout moment de l'année. Que suis-je? C'est un éternuement. Chacun des 5 chiens du quartier s'adonne à l'une des activités suivantes. Se faire gratter les oreilles, jouer à attraper la balle, faire une sieste, enterrer un jouet à mâcher et faire une promenade. Pepper est soit en train de jouer à la balle, soit en train de cacher l'un de ses jouets. Ni Ginger, ni Médor, ni Yuki ne sont en train de faire leur promenade. L'un des chiens nommé d'après une épice se fait gratter les oreilles. Un chien qui n'a pas un nom d'épice joue à attraper la balle. Et Yuki fait de l'exercice. Pouvez-vous deviner ce que chaque chien est en train de faire? Médor fait une sieste, Ginger se fait gratter les oreilles, Safran se promène, Pepper enterre l'un de ses jouets et Yuki joue à attraper la balle. Le poids combiné d'un chat et d'un cochon d'Inde est de 5 kg. Le poids d'un chien et d'un cochon d'Inde est de 9 kg. Et le poids d'un chat et d'un chien est de 12 kg. Pouvez-vous déterminer combien pèse chacun des animaux et trouver leur poids total? Le chat pèse 4 kg. Ce gros cochon d'Inde pèse 1 kg. Et le poids du chien est de 8 kg. Cela signifie que tous les animaux pèseront 13 kg. Ben et Grace organisent une fête. Ils préparent tous les deux à manger en même temps. Grace est au barbecue et Ben est dans la cuisine. Mais l'un d'entre eux fait quelque chose de travers. Qui est-ce? C'est Ben. Sa gazinière est éteinte. Alors comment fait-il la cuisine? 5 amis sont venus à la soirée pyjama de Kim. Quand il a commencé à se faire tard, la mère de Kim leur a dit d'aller au lit. Mais quelque temps plus tard, elle a entendu du bruit venant de la chambre. Lorsqu'elle est allée vérifier, elle a vu que la fenêtre était ouverte. Tous les ados étaient dans leur lit et semblèrent dormir. Mais quelqu'un avait dû quitter la pièce avant de revenir. Qui était-ce? C'était la fille de gauche. Regardez, elle porte ses chaussures, ce qui indique qu'elle est sortie, puis est retournée à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut être mesuré, même s'il n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur? C'est la température. John a demandé à son ami Thomas combien d'enfants il y avait dans sa famille. Thomas a répondu d'une étrange manière. 2 fois 2 paires de jumeaux. Pouvez-vous comprendre ce qu'il voulait dire?
En termes simples, il y a 8 enfants dans la famille de Thomas. Regardez cette énigme attentivement. Pouvez-vous deviner quelle partie manque? C'est la partie A. Vos amis viennent vous féliciter pour votre anniversaire. Ils ont un superbe cadeau pour vous, mais vous ne pouvez pas l'obtenir aussi facilement. Tout d'abord, vous devez trouver la combinaison de ce cadenas. Heureusement, vos amis ont quelques indices pour vous. 291. Ici, un chiffre est correct et à la bonne place. 245. Un chiffre est correct, mais est à la mauvaise place dans cette combinaison. 463. 2 chiffres sont corrects mais mal placés. 578. Il n'y a aucun chiffre correct ici. 569. Et dans cette combinaison, un chiffre est correct mais à la mauvaise place. Pouvez-vous ouvrir ce cadenas à combinaison et mériter votre cadeau? Le code dont vous avez besoin est 394. Julia participait à un concours de cuisine. Elle avait décidé de préparer ses muffins préférés. Elle a fait de son mieux, et les muffins avaient en l'air délicieux. Mais lorsque les membres du jury les ont goûtés, ils ont fait la grimace avant de tout recracher. Il s'avère que quelqu'un a remplacé le sucre par du sel pendant la cuisson. Julia a bien compris qu'elle avait perdu sa chance. Mais au moins, elle pouvait découvrir qui lui avait fait ça. Elle avait 3 autres concurrents. Wayne lui a dit qu'il n'était même pas là. Il avait oublié d'acheter plusieurs ingrédients et avait dû faire des courses de dernière minute. Aurore a répondu qu'elle préparait le glaçage pour son gâteau. Et Diana a raconté à Julia qu'elle avait été très occupée avec sa recette. Elle était très compliquée et elle devait la suivre à la lettre. Très vite, Julia a compris qui a saboté ses muffins. Et vous, l'avez-vous deviné? C'est Aurore. Elle a dit qu'elle préparait le glaçage, mais son gâteau n'est que saupoudré de sucre glace. Nancy était en colère contre son petit ami Paul et lui a envoyé un email lui disant qu'elle voulait rompre avec lui. Mais 1 heure à peine après avoir envoyé ce message, elle a découvert que Paul n'avait rien fait de mal. Maintenant, elle devait supprimer cet email de son ordinateur. Nancy savait que Paul était au travail, alors elle s'est introduite chez lui. Mais l'ordinateur était protégé par un mot de passe. Elle pensait que le mot dont elle avait besoin pourrait être son prénom. Après tout, Paul l'aimait beaucoup, mais là elle avait tort. Et puis une idée lui est venue à l'esprit. Elle a tapé un mot, et cette fois, c'était le bon. Regardez ce que Nancy a vu à l'écran, et essayez de deviner le mot de passe. Le mot de passe était 67683. Ces chiffres correspondent aux lettres du nom de Nancy. Denise a appelé la police et a raconté qu'une grosse somme d'argent avait disparu de sa chambre qui se trouve dans une résidence. Il pensait que le voleur était l'un de ses voisins. La police est arrivée et a interrogé les voisins de palier du jeune homme. Déborah, une designer, a dit aux agents « Je devais terminer un projet important. C'est pourquoi j'ai passé une nuit blanche. Quand j'ai envoyé la version finale à mon client ce matin, je suis allé me coucher et je ne me suis réveillé que lorsque vous êtes arrivés. Aaron, un serveur, a répondu « J'ai eu une très longue journée de travail aujourd'hui parce qu'un de mes collègues est tombé malade. Je n'ai pas vu Denis depuis hier. » Et Nathan, un vétérinaire, a déclaré « Je viens juste de rentrer chez moi. Un de mes patients m'a appelé et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. J'ai donc dû me dépêcher d'aller à l'hôpital où il se trouvait pour rester auprès de lui. » Les policiers ont immédiatement compris qui mentait. Et vous? C'est Nathan qui a pris l'argent. Il a menti à propos du patient qui l'appelait, puisqu'il est vétérinaire. Regardez ces 3 jeunes filles. Pouvez-vous deviner à qui appartient le chat? La propriétaire du chat est cette jeune fille blonde. Elle a l'animal tatoué sur la cheville. Vous voyez? Johnny avait faim. Il a pris quelque chose, a jeté l'extérieur et a cuit l'intérieur. Ensuite, il a mangé l'extérieur et jeté l'intérieur. Qu'a-t-il bien pu manger?
Un épi de maïs. Gaston est arrivé à l'hôtel. Il a dit son nom à la réceptionniste et a reçu la clé de sa chambre ainsi qu'une note. Il y avait seulement 3 lettres, F, B et D. Après avoir réfléchi, il a compris quel était son numéro de chambre. Et vous, l'avez-vous compris? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B est la 2e et D est la 4e. Regardez attentivement cette image. Pouvez-vous deviner qui est le propriétaire de ce mignon petit chien? L'homme de gauche tient un jouet, mais ce n'est pas un jouet à mâcher, c'est en fait celui de son fils. L'homme de droite semble avoir la même allure que le chien, mais le vrai propriétaire est l'homme du milieu. Le chiot a un bandana vert noué autour du cou, et l'homme a le même bandana enroulé autour de son poignet.